L'air de Manhattan est lourd, presque irrespirable, sous un ciel de plâtre qui pèse sur les gratte-ciels de la 5e avenue. L'aube se lève sur New York dans une atmosphère de tension contenue, où chaque souffle de vent sec porte l'odeur d'une pluie imminente. Dans l'enceinte des Nations Unies, la sécurité se déploie avec une nervosité inhabituelle, tandis que dans la pénombre des cabines de traduction et de l'Assemblée générale, les techniciens ajustent les miroirs des projecteurs et le niveau des microphones. Rien dans ce décor de verre et d'acier ne laisse encore deviner la brutalité de la confrontation à venir. Deux figures incarnant des visions inconciliables du monde s'apprêtent à se faire face, convaincues chacune de leur légitimité absolue. Mais à cet instant précis, une seule d'entre elles s'apprête à tout risquer pour la vérité. Dans l'atmosphère feutrée d'une suite du Lotte New York Palace, le pape Léon XIV contemple la ligne d'horizon qui s'enfonce dans le brouillard. Sa soutane blanche détache sa silhouette sur le fond sombre de la ville. Dans ses mains, le manuscrit de son discours porte les traces d'une méditation douloureuse. À ses côtés, le cardinal Giuseppe Marchetti retient son souffle, tenant une copie surchargée de notes, les mains tremblantes face à la gravité de l'instant. Le bras droit du pontife pointe un paragraphe précis, avertissant avec une prudence chirurgicale des conséquences catastrophiques d'une attaque directe contre le président Donald Trump. Mais la réponse du pape tombe avec une froideur tranchante. Se taire face au mal, c'est accepter la pire des conséquences, celle d'une autorité morale définitivement réduite au silence. Le conflit conceptuel est posé. D'un côté, la logique d'un système politique fondé sur la démonstration de force, l'usage des menaces nucléaires comme de simples leviers de négociation et l'exhibition de symboles religieux à des fins électorales. De l'autre, une voix spirituelle qui refuse de s'abriter derrière les boucliers commodes de la souveraineté nationale ou des intérêts économiques. À 10 heures précises, l'enceinte de l'Assemblée générale est saturée par la présence des délégués de 193 nations. Au troisième rang, le président des États-Unis, sanglé dans un costume sombre et arborant une cravate cramoisie, fixe la tribune, le visage figé dans un masque de pierre. Le souverain pontife monte à la tribune et, rapidement, la tiédeur des usages diplomatiques vole en éclats. La voix du pape se fait prophétique, dénonçant sans détour les dirigeants qui agitent les arsenaux stratégiques et étouffent la détresse des réfugiés. Puis, fixant directement le chef d'État américain, Léon XIV prononce des mots d'une densité de métal en fusion, affirmant que la trajectoire choisie ne mène pas la planète vers la grandeur, mais vers le chaos. Le choc est immédiat. Les doigts du président se crispent sur les accoudoirs jusqu'à en blanchir les articulations, tandis que le rouge lui monte au visage. La réaction de l'appareil d'État américain ne se fait pas attendre. À peine 2 heures après la fin du discours, le réseau numérique s'enflamme d'un message vengeur, accusant le Vatican de manquements graves et menaçant de couper les flux financiers apportés par les patriotes américains. Mais le véritable catalyseur de la crise survient tard dans la nuit, à 23 heures précises. Un message privé en provenance de la Maison-Blanche parvient aux diplomates du Saint-Siège. Le texte est un ultimatum d'une dureté inouïe. Une déclaration de guerre politique exigeant une rétractation publique sous 24 heures. À défaut, le gouvernement américain mettra à exécution le réexamen des exemptions fiscales de toutes les organisations catholiques du territoire et le gel immédiat de l'aide humanitaire mondiale gérée par l'Église. Face à ce chantage institutionnel d'une ampleur inédite, le cardinal Marchetti implore le pape d'opter pour un compromis ou de lire une déclaration conciliante préparée en urgence pour préserver les œuvres d'assistance. Le piège se referme. Céder à la peur pour sauver les structures ou maintenir la vérité au risque de provoquer un désastre matériel pour des millions de démunis. Alors que la nuit new-yorkaise brille de 1000 feux sous les fenêtres du palace, Léon XIV refuse le repli tactique. Il ordonne la tenue d'une conférence de presse pour le lendemain matin à 9 heures, rejetant toute forme de justification ou d'excuse. Au matin, devant les caméras du monde entier, le pontife pose sur la table la lettre confidentielle de la Maison-Blanche. Le silence dans la salle devient total, presque étouffant. Le pape fixe les objectifs des caméras et prononce les mots qui vont ébranler l'échiquier géopolitique.
Il ne s'excusera pas, ne retirera pas un seul mot, et accuse ouvertement le président d'utiliser la souffrance humaine comme un instrument de chantage politique. Le choc frontal est désormais inévitable, poussant la plus grande puissance militaire du monde et la plus haute autorité morale de l'Église dans un face-à-face où le moindre faux pas peut faire basculer l'ordre international. L'onde de choc provoquée par la déclaration de presse du souverain pontife traverse la planète comme une secousse systémique. Pendant 48 heures, les images du pape tenant la lettre de la Maison-Blanche tournent en boucle sur tous les réseaux d'information, des salons d'aéroports jusqu'aux foyers les plus isolés. À Rome, le bourdon de la basilique Saint-Pierre résonne au-dessus d'une foule rassemblée à la lueur des bougies, unie dans un silence recueilli. Mais à l'intérieur de l'aile ouest de la Maison-Blanche, la réalité prend une tournure d'une violence psychologique inouïe. L'atmosphère du bureau ovale se transforme en un théâtre de tensions suffocantes. Donald Trump arpente la pièce sans relâche, cédant à une colère incandescente à chaque fois que le visage du pape apparaît sur les écrans. Le président monte le son, hausse le ton, balaye l'air de ses bras et laisse éclater son ressentiment face à ce qu'il perçoit comme une humiliation personnelle. Pour lui, la critique pontificale n'est pas un débat d'idées, mais une atteinte directe à sa propre histoire, une remise en cause de sa puissance devant la terre entière. Autour de lui, ses conseillers restent immobiles, le regard fixé sur le sol, glacés par la violence de la tempête. Dans cette enceinte où les rapports officiels et les calculs électoraux règlent habituellement chaque seconde, la politique s'efface soudain devant un affrontement d'ego et de croyances. Le conseiller à la sécurité nationale tente de faire entendre la voix de la prudence, évoquant les répercussions diplomatiques et économiques désastreuses si les décrets de rétorsion venaient à être signés. La réponse tombe, brutale. La paume du président frappe violemment le bureau Resolute. L'ordre est donné de préparer les documents d'exécution sous 1 heure. C'est à cet instant précis que la rigidité du système politique se heurte à un élément perturbateur inattendu. Un coup discret frappe à la porte. La chef de cabinet, Sarah Chen, d'ordinaire si méthodique et maîtresse d'elle-même, s'avance avec une hésitation inhabituelle. Elle annonce une visite hors protocole, une présence capable d'interrompre l'engrenage. Melania Trump franchit le seuil du bureau. Vêtue d'une élégance sobre, son visage affiche une gravité solennelle qui impose un silence immédiat dans la pièce. D'un mot calme, elle demande aux conseillers de quitter les lieux. Un par un, les collaborateurs s'éclipsent, laissant les portes se fermer sur un face-à-face totalement déconnecté du théâtre politique habituel. Dans la pénombre de la pièce, la première dame s'approche du bureau et prononce une phrase d'une audace inouïe dans ses murs. La décision du président est une erreur totale. Face à l'incompréhension de son époux, elle refuse le langage de la confrontation. Elle lui rappelle ses propres racines, le parcours de son grand-père débarqué d'Allemagne sans rien en poche, et sa propre condition d'immigré. Lorsque le président tente de se réfugier derrière la froide logique du jeu politique, elle pose une question au ton presque chuchoté, dont le poids ébranle l'armure du pouvoir. Au moment de choisir, qui le peuple suivra-t-il réellement? Les mots tombent avec la précision d'un verdict. Ce conflit ne concerne pas une victoire tactique ou une démonstration de force, mais l'empreinte que le dirigeant laissera dans l'histoire. Veut-il que la mémoire collective retienne qu'il a puni les plus vulnérables sous le coup de la colère? Pour la première fois depuis le début de la crise, le président demeure muet. La tension accumulée se fissure sous le poids de cette vérité intime. Melania lui glisse un dernier conseil avant de se retirer. Ne plus chercher à gagner, ne plus penser à la fierté, mais chercher uniquement ce qui est juste. Seul à sa table de travail, immobile devant les drapeaux américains, Donald Trump fait face au vide de sa propre rhétorique, suspendu entre le poids de ses menaces officielles et l'éveil soudain d'une conscience affrontée à sa propre fragilité. L'affrontement direct entre le chef d'État et le chef de l'Église provoque une onde de choc qui s'étend bien au-delà des frontières américaines, ébranlant les fondations mêmes de la diplomatie mondiale. L'espace numérique devient le premier théâtre de ce basculement. Sur son écran, le président contemple les messages de rétorsion rédigés quelques heures plus tôt. Un premier texte prévoyait de dépouiller le Saint-Siège de tous ses privilèges diplomatiques. Un deuxième qualifiait le pape de marionnette au service d'intérêts mondialistes. Un troisième scellait la rupture.
Pourtant, dans le silence de son bureau, un geste d'une simplicité inédite interrompt la machine. Un à un, les messages d'attaque sont effacés. Quelques heures plus tard, une annonce publique stupéfie les observateurs en proposant une rencontre privée au sommet pour substituer le dialogue au théâtre politique. Au sein de l'appareil du Saint-Siège, cette ouverture inattendue suscite aussitôt de vives inquiétudes et des lignes de résistance interne. Lorsque le cardinal Giuseppe Marchetti transmet la nouvelle au pontife, l'enthousiasme se heurte immédiatement au sang-froid stratégique de Léon XIV. Le pape saisit le piège institutionnel. Accepter sans condition offrirait au pouvoir politique le contrôle total du récit, tandis que refuser donnerait l'illusion de la peur. Avec une fermeté inébranlable, le pontife pose son propre préalable. L'entretien privé devra être suivi d'une conférence de presse conjointe où chaque dirigeant répondra publiquement et sans filtre aux questions des journalistes. Face à cette exigence de transparence absolue, l'entourage présidentiel cède avec réticence, contraint d'accepter une confrontation médiatique sans protocole protecteur. Le mercredi suivant, sous un ciel d'hiver glacial, le pape franchit le seuil de la Maison-Blanche devant une foule divisée et des centaines de caméras. Dans le bureau ovale, débarrassés de tous ses conseillers, les deux hommes se retrouvent seuls de part et d'autre du bureau Resolute. L'échange commence dans une franchise brutale. Le président exprime sans détour son ressentiment face à ce qu'il a vécu comme une humiliation publique. Mais le pape refuse de se placer sur le terrain de l'affrontement personnel. Avec une profondeur psychologique déroutante, Léon XIV rappelle au chef d'État que la véritable grandeur ne réside pas dans le maintien obstiné d'une posture de force, mais dans la capacité de mettre la puissance au service de la compassion. Évoquant le souvenir de l'aïeul du président venu chercher une vie meilleure sur le sol américain, le pontife touche à une fibre intime et vulnérable, amenant son interlocuteur à confesser sa plus grande hantise, celle d'être oublié ou retenu par l'histoire comme un dirigeant médiocre. Pendant plusieurs heures de débats intenses, les divergences s'apaisent pour laisser place à la reconnaissance d'une responsabilité partagée envers les plus démunis et la paix mondiale. La sortie commune devant les journalistes scelle ce basculement intérieur. Devant les projecteurs, le président annonce un réexamen complet de la politique étrangère, affirmant qu'une nation peut être forte tout en demeurant reconnaissante et humaine. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires et la signature de décrets suspendant les opérations militaires agressives au profit de la diplomatie et de l'aide humanitaire, les structures officielles continuent de résister. Une partie des soutiens politiques crie à la capitulation, tandis qu'au sein de la hiérarchie ecclésiastique, des cardinaux s'inquiètent des attentes désormais démesurées placées en Église. Face au cardinal Henri Waldstein, qui l'avertit du danger de briser la prudence institutionnelle, Léon XIV reste inflexible. La mission de l'Église n'est pas d'assurer son propre confort dans le silence, mais de proclamer la vérité, quel qu'en soit le prix politique. À la fin de l'année, la Maison-Blanche resplendit sous les projecteurs d'une cérémonie historique retransmise en direct à travers toute la planète. Dans une grande salle comble où se pressent ambassadeurs, dignitaires religieux de toute confession, diplomates et journalistes du monde entier, la tension est palpable. 2 sièges ont été disposés côte à côte sur la scène. Lorsque le président Donald Trump et le pape Léon XIV font leur entrée commune, la salle entière se lève dans un mouvement spontané d'applaudissements. Le contraste visuel reste saisissant entre le costume sombre à cravate rouge du chef d'État et la soutane d'un blanc éclatant du souverain pontife. Mais ce soir-là, les postures habituelles de l'appareil politique s'effondrent dès les premiers mots du président américain. D'une voix empreinte d'une humilité inédite, Donald Trump prend la parole pour annoncer un tournant majeur non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Il reconnaît avoir bâti toute sa vie sur la conviction que la force résidait dans le refus de reculer, l'interdiction de reconnaître ses erreurs et la recherche de la victoire à tout prix. Puis, s'arrêtant pour contenir son émotion sous le regard attentif du pape, il déclare que le pontife lui a enseigné la vraie nature de la force, celle d'avoir le courage de changer lorsque l'on s'est trompé. Le silence devient absolu dans l'assistance.
Aucun masque officiel ne résiste à cette mise à nu publique. Devant les caméras, le président signe une série de décrets d'une portée sans précédent, mettant fin aux postures militaires agressives, accueillant les réfugiés avec une compassion structurée et allouant des milliards de dollars à l'aide humanitaire administrée par les organisations religieuses. Évoquant le parcours de son grand-père débarqué sans rien et celui de son épouse, le président s'adresse directement au pape pour lui demander pardon pour les menaces, les invectives publiques et pour avoir oublié les valeurs fondamentales de sa propre nation. Léon XIV se lève alors lentement. Sa voix retrouve l'intensité prophétique qui avait ébranlé l'Assemblée générale des Nations unies. S'approchant du dirigeant, il pose une main sur son épaule et affirme que reconnaître une erreur devant le monde et accepter d'agir pour le bien constitue la véritable essence du commandement. Les larmes aux yeux du président scellent l'instant où l'orgueil de la puissance cède enfin devant l'exigence de la conscience. Le pape se tourne vers la planète et lance un appel solennel aux dirigeants mondiaux, citant nommément les gouvernants de Russie, d'Iran et de Chine, pour les sommer de choisir la paix, la liberté et le dialogue, plutôt que la conquête ou l'oppression. Dans une salle transportée par l'émotion, le président fait un pas vers le pontife et lui tend la main. Les deux hommes lèvent leurs mains unies devant les objectifs, gravant dans la mémoire collective l'image d'une réconciliation impossible devenue réalité. Pour achever ce moment de vérité, Donald Trump s'avance et étreint chaleureusement le souverain pontife sous les acclamations prolongées de l'Assemblée. Les appareils d'État et les façades institutionnelles s'effacent complètement derrière cette démonstration de vulnérabilité et de dignité retrouvée, prouvant au monde que le courage moral et la compassion peuvent transformer la trajectoire de l'histoire. Les échos de la poignée de main historique sous les lustres de la Maison-Blanche ne s'éteignent pas avec le départ des caméras. Au cours des semaines et des mois qui suivent, la secousse morale provoquée par cette confrontation inédite redessine durablement le paysage géopolitique et social. Dans les chancelleries comme au sein de l'opinion publique, les certitudes idéologiques cèdent le pas à une transformation concrète de la réalité. Les menaces militaires qui pesaient sur plusieurs régions du globe s'apaisent à mesure que les canaux diplomatiques s'ouvrent à nouveau. Dans les zones d'ombre où l'angoisse régnait, les centres de secours, les dispensaires et les cantines populaires, menacés un temps de fermeture imminente par la suspension des crédits, retrouvent l'élan nécessaire pour poursuivre leur mission. Les secours humanitaires franchissent à nouveau les frontières, apportant un soulagement immédiat aux populations civiles, évitées de justesse par le gouffre de la crise financière et logistique. Sur le terrain local, l'impact de cet éveil éthique transforme le quotidien des plus vulnérables. En Amérique latine, au Moyen-Orient et au cœur des métropoles occidentales, le discours tenu devant l'Assemblée générale des Nations unies prend la forme d'un soutien concret pour les familles déracinées par les conflits. Les pères et les mères de famille qui redoutaient chaque nuit la chute d'une bombe sur le toit de leurs enfants trouvent enfin dans les accords d'apaisement une trêve durable. Les programmes d'accueil pour les réfugiés et les structures éducatives des quartiers défavorisés retrouvent leurs moyens d'action, protégés par l'engagement formel des institutions. Au sein de la hiérarchie catholique elle-même, la franchise prophétique du souverain pontife ébranle les prudences académiques et les calculs de pouvoir. Des évêques autrefois réservés reconnaissent publiquement que la vocation première d'une autorité spirituelle ne réside pas dans la préservation de ses privilèges matériels ou diplomatiques, mais dans la défense intransigeante de la dignité humaine. Au fil des années, les historiens et les analystes politiques reviennent sur cet épisode extraordinaire, comme sur un point de bascule inédit de l'histoire moderne. Il demeure la preuve écrite et vivante qu'aucun système rigide, aucune structure de pouvoir, ni aucun dirigeant dominé par la certitude de sa force n'est imperméable à la puissance de la vérité. Le choc entre la façade officielle d'un empire et la détresse cachée d'une humanité vulnérable s'est conclu non par une défaite tragique ou le triomphe d'un camp sur un autre, mais par l'éveil d'une conscience commune. Dans le silence retrouvé de la résidence pontificale, alors que les larmes du pape Léon XIV séchaient après sa prière finale pour le monde et pour le président américain, le récit rejoint la question fondamentale posée 40 ans plus tôt dans la pénombre d'un refuge de Chicago. Face aux pères de famille implorant pour la survie des siens, la réponse n'a jamais varié. Les institutions, les frontières et les décrets ne sont que des formes passagères devant la réalité sacrée de la vie humaine. L'histoire ne retient pas la victoire des armes ou la persistance des orgueils